Europe 1. Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec vos invités ce matin, Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Sœur Catherine et Marielle de Vera, la productrice artistique de Bienvenue au Monastère, qui démarre demain soir à 21h15 sur C8. Bienvenue au Monastère. Nous allons maintenant rentrer dans le grand silence. Sans internet, sans téléphone, sans bavardage. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Là, je suis censée me retrouver avec moi-même. Votre retraite commence maintenant. J'ai peur de ne pas être à la hauteur de cette aventure. J'ai tout pour être heureuse, vraiment. J'ai un peu de mal à pas parler quand même. Bah oui, je vois ça. Alors, un programme comme ça, avec des codes de télé-réalité, mais tourné dans un monastère, on est sur un grand écart total. D'où elle vient cette idée, Marielle de Vera? Alors, c'est une émission qui a été créée en Hollande et que le groupe The Watchers, par l'intermédiaire de Chantal Barry et de son époux Jean-Pierre, à l'époque avait repéré. Et donc, ils ont acheté les droits pour pouvoir le diffuser en France. Et donc, ils ont confié le programme à Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP. Et donc, je me suis retrouvée productrice artistique du programme, voilà, tout simplement. Et alors vous, Sœur Catherine, l'idée de participer à un programme télé comme ça vous posait aucun problème? Vous avez posé des conditions particulières ou pas? Non, ça ne m'a pas posé de problème. J'ai fait fi des caméras. En fait, je me suis dit, ce qui est important, c'est le temps qu'on va vivre. C'est cette retraite qui est inédite et que je voulais vivre à fond avec ces 6 retraitants qui, pour moi, étaient des retraitants. Et ça a été compliqué de convaincre la communauté vivant dans ce monastère en Corse, Marielle de Vera? Il a fallu rassurer la communauté, surtout, pour leur expliquer qu'on n'allait pas faire n'importe quoi et que surtout le but, c'était pas de faire une télé-réalité qui allait se moquer de leur communauté, ni de la sœur, ni de Dieu. Donc, il a fallu vraiment leur expliquer que notre démarche était justement l'authenticité. Puisque le parti pris de créer ce programme, puisqu'on l'a recréé en France, ça a été vraiment d'aller chercher la vérité qui est en chacun d'entre nous. Justement, de se détacher de cet univers de télé-réalité. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on entend le mot télé-réalité, presque ça nous écorche. Parce que... Oui, mais il y a quand même des codes de télé-réalité, notamment les témoignages face caméra, une forme de mise en scène aussi, nécessairement qu'on retrouve dans ce type de programme. C'est ça, en fait, c'est une sorte de format qui existe. C'est comme si c'était une carcasse qui ressemble à la télé-réalité, mais le fond, en fait, n'a rien à voir. Les personnages ne sont absolument pas téléguidés, ils sont totalement libres. Ils sont libres d'aller aux offices religieux ou pas, ils sont libres de s'exprimer face à leur caméra dans les chambres, ils le font quand ils le veulent, il n'y a jamais de questions qui leur sont posées, donc ils sont d'une liberté absolue. D'où la production est toujours un peu inquiète au moment du tournage, parce qu'on se dit, mais s'ils oublient de parler à la caméra, et s'ils oublient de vivre et de s'exprimer à travers les dialogues avec les religieux, on n'a pas de programme, puisqu'on est dans le silence. Et voilà, c'est la petite inquiétude quand même quand on vous dit au départ vous allez produire un programme sur le silence. Il doit y avoir un moment de panique, non? Parce que c'est quand même pas très télégénique au départ. Alors ça fait très très peur. Mais en même temps, le silence, nous ça a été une réflexion vraiment qu'on s'est fait avec Chantal Barry et Alexia Laroche-Joubert, c'était de se dire que le silence, ça permet aussi de se mettre à l'écoute. Et du coup, ça va permettre aux personnes de se dévoiler comme elles le font jamais. Vous savez, on est dans un monde où il y a énormément de brouhaha, on est tout le temps sollicité par les téléphones portables, et quand on se retrouve face à soi-même, en fait, on devient soi-même. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce programme, c'est qu'on va découvrir les personnalités comme en fait on ne les voit jamais. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que cette technique est sacrément efficace parce qu'ils vont tous se livrer, craquer, pleurer face à vous, Sœur Catherine. Ça se passe toujours comme ça pendant les retraites ou ce sont ces personnalités qui sont particulièrement sensibles? Je pense que pendant les retraites, il y a vraiment un temps de déconnexion, un temps d'intériorité. On puise, on va vers l'infini qui est en nous. Et donc, c'est vrai que très rapidement, moi, ça m'arrive souvent de voir des personnes qui lâchent tout ce qu'elle porte depuis si longtemps. Et c'est ça qui a été très fort dans ce programme, c'est qu'en fait on a vécu une vraie retraite. On a dépassé le côté télé-réalité comme on dit pour plonger en intériorité et ils ont tous joué le jeu. Et c'est vrai que c'est fait de manière très respectueuse, en tout cas des religieux. Mais alors cela dit, on regrette un peu parfois qu'ils puissent pas davantage parler, parce qu'il y a une sorte de choc des mondes, de rencontre du troisième type qui est assez amusante à voir, notamment lors du premier dîner, où pour faire connaissance, les religieux et les personnalités ont le droit, pour une fois, de se parler. Et frère Olivier Marie demande donc à Clara Morgan quel est son métier.
Alors moi je suis artiste de cabaret, productrice de mon propre spectacle et j'ai une autre activité dédiée, on va dire, au couple, à l'amour. Donc ça passe par la lingerie et par plein de petites choses pour pimenter la vie des couples. Mais je pense sincèrement, et je vous le dis sans honte, apporter quelque chose de positif. Donc je sais que c'est particulier. Je pense que lorsqu'on essaie d'apporter dans sa vie qu'amour, bienveillance et gentillesse, on ne peut pas être dans le tort, même si on est très éloigné de ce qu'on peut appeler le respectable peut-être, je sais pas. Voilà, elle est formidable dans ce programme, Clara Morgan. D'ailleurs, on a reçu une petite question sur Twitter, Anissa. Oui, une question d'Étienne avec le hashtag Europe 1 qui vous demande à toutes les deux si les participants à cette émission Bienvenue au monastère sont tous catholiques. Alors bien sûr que non, parce que ça n'aurait pas été intéressant. Nous, on était là justement. Alors déjà, c'est pas une émission religieuse, curieusement. C'est-à-dire que même si c'est dans un monastère, limite ça aurait pu être tourné partout ailleurs. Ouais. L'idée, c'est surtout de se poser des questions existentielles. Et des questions existentielles n'attrait pas à la religion. C'est vraiment chacun peut se les poser. C'est qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, qu'est-ce que l'amour. C'est des questions existentielles. Donc avoir des candidats catholiques n'aurait absolument pas été intéressant. La seule qui s'est un peu prononcée là-dessus juste avant de rentrer dans le programme, c'était Delphine Vespizer, qui avait fait plusieurs interviews en disant qu'elle était catholique de culture, mais voilà, Delphine n'est pas une adepte de la messe tous les dimanches. Et la présentatrice aussi, Alessandra Martinez, qui porte une croix. Voilà, alors Alessandra a des convictions personnelles, mais elle n'en fait pas état dans le programme. Voilà. Ça s'appelle Bienvenue au monastère et c'est donc à retrouver dès demain à 21h15 sur C8. Est-ce que vous avez la télé, sœur Catherine ? Oui, on va trouver un moyen de regarder ça ensemble. Restez avec nous parce qu'on va commenter l'actualité de la télé et des médias dans un instant.